avant même les projecteurs du Zénith d'Amiens, les 30 candidates qui concourent pour devenir Miss France 2026 doivent franchir une étape capitale, la sélection des 12 demi-finalistes. Ce mercredi 3 décembre, le grand jury se retrouvera à huis clos à Amiens pour déterminer celles qui accéderont à l'avant-dernière phase du concours. Comme le révèle le courrier Picard, cette délibération se déroule dans le plus grand secret. Même les candidates n'auront connaissance du résultat qu'au moment où Jean-Pierre Foucault dévoilera les noms, en direct, le soir de l'élection. La journée sera intensive pour les candidates, chacune devant affronter le fameux grand oral. Autour de la table, le directeur du concours Frédéric Gilbert, des membres de l'équipe Miss France, un metteur en scène et un représentant de la métropole d'Amiens. Elles devront exposer leurs motivations, détailler leurs projets, défendre leur cause et montrer leur progrès en éloquence ainsi qu'en aisance scénique. L'attitude, la prestance, la clarté, tout sera scruté et pour certaines, cette étape sera également l'occasion de compenser une éventuelle mauvaise note au test de culture générale. Après la demi-finale, les Miss n'auront plus qu'un seul levier pour se démarquer, à savoir leur prestation le soir du direct. Devant des millions de téléspectateurs, elles devront conquérir à la fois le jury et le public, dans une édition marquée par une volonté affirmée de modernité, d'exigence et de respect envers les candidates. À quelques jours du grand show, Jean-Pierre Foucault, qui animera pour la 31e fois l'élection Miss France ce samedi 6 décembre sur TF1, se prépare lui aussi à accueillir du changement. Cette année, une consigne inédite lui est imposée lors du défilé en maillot de bain et il s'agit de l'interdiction totale des jeux de mots. Une mesure présentée en novembre dernier par Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, dans Le Parisien, avant, on disait, la température va monter d'un cran puisque nous allons assister au défilé en maillot. C'est fini. Aujourd'hui, on ne joue plus sur les sous-entendus. On laisse l'humour aux humoristes. Une transformation qui ne contrarie pas l'animateur, bien au contraire. Dans C'est à vous ce lundi 1er décembre, il a d'ailleurs salué un changement logique. L'évolution cette année, c'est d'être en accord avec son temps, comme nous le faisons chaque année. J'ai lu qu'il ne fallait pas que je dise ceci, qu'il ne fallait pas que je dise cela. Je suis moi-même et j'ai toujours été extrêmement courtois et respectueux envers les candidates et l'institution Miss France. On suit tout doucement l'évolution, nous sommes dans l'air du temps, et c'est tant mieux, a-t-il analysé. À 78 ans, Jean-Pierre Foucault, qui a récemment révélé le nom de cet homme des médias à qui il en veut, assure rester passionné par l'événement malgré les bruits persistants annonçant son départ. Ça fait 10 ans que j'entends dire que c'est ma dernière. Mais il se trompe depuis 10 ans. Ce n'est pas grave, je leur pardonne, déclarait-il encore en avril dernier à Télé Loisirs. Et de rappeler que son retrait ne dépendra que de lui, TF1 et la société Miss France m'ont dit que je partirai quand je voudrais. Le jour où je ne me sentirai ni les conditions physiques ou morales de faire Miss France, j'arrêterai.
재물이 쌓이네 쌓이네